Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 28 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 18. Dans les chapitres précédents, Ézéchiel a annoncé le message de l'Éternel au peuple, ce qui a provoqué certaines réactions. Le peuple pensait en effet que c'est à cause de la faute de leur père qu'ils souffraient, d'où le proverbe suivant. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont abîmées. Ézéchiel, au verset 4 et au verset 20, va nous présenter le principe que nous retrouvons dans cette première partie du chapitre 18. La personne qui pêche, c'est elle qui mourra. Il est donc question de la responsabilité individuelle, et pour cela, Ézéchiel va présenter 3 exemples. Le premier est le suivant. Si un homme respecte la loi de l'Éternel, cet homme juste vivra. Si son fils, lui, est coupable devant l'Éternel, c'est le fils qui mourra et sera seul responsable de son propre péché et de sa mort. Troisième exemple, si un fils voit son père pécher contre l'Éternel, il vivra alors que son père, lui, mourra. Dans les versets 21 à 32, Ézéchiel va sensiblement changer de sujet. Il ne sera plus question de la responsabilité individuelle, mais plutôt de la justice de Dieu et de sa grâce. Les Israélites prétendaient que l'Éternel n'était pas équitable. Mais Ézéchiel va dire que si le méchant se détourne de ses mauvaises voies, il ne mourra pas, il sera l'objet de la grâce de Dieu. Par contre, si le juste abandonne la justice et pêche, lui, il mourra. À la lecture de ce texte, nous pouvons penser au passage d'Exode 20, verset 5, qui nous dit « Je punis les fils pour la faute de leur père jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et obéissent à mes commandements. » Ce passage d'Exode met l'accent sur la solidarité entre les générations et parle des générations qui gardent le même comportement. En fait, chaque génération prépare le terrain pour la suivante. Les générations s'imitent dans l'exercice du mal et s'y enfoncent toujours davantage. Et lorsque le jugement tombe sur la dernière génération, il est l'aboutissement d'un processus de dégradation qui s'est installé sur plusieurs générations. Mais le Seigneur donne la possibilité au peuple de ne pas tomber dans le fatalisme. La chaîne du péché peut être brisée. Si les pères ont péché, le Fils peut décider, lui, de vivre dans la justice. Et dans ces cas-là, le Fils ne mourra pas. Seul le coupable mourra. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour demain. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse.